Hello, hello. Donc maintenant, poursuivons avec la capsule 6.2, en fait, du chapitre 6.2 que je voulais dire. Et là, tu te poses la question, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec le sinus, le sophique adistopade, etc. Et ça, ben, ça va te servir, entre autres, à résoudre un triangle rectangle pour trouver un côté manquant. Donc, sans plus tarder, allons-y avec un premier exemple. Donc, à partir du triangle rectangle, si on trouve la mesure de BC. Donc, que j'ai représenté ici par X. Donc, la mesure de BC qui est ici, j'ai juste comme information un angle, donc l'angle aigu. J'ai la mesure de l'hypoténuse qui mesure 10. Donc, tu as suffisamment d'éléments pour trouver cette mesure manquante-là. Évidemment, tu ne peux pas appliquer Pythagore, donc c'est parce que Pythagore, ça te prend deux côtés. Mais en utilisant maintenant la trigonométrie, tu seras apte pour le faire. Donc, voici comment on fait. Donc, on identifie tout d'abord notre angle qu'on connaît, donc l'angle aigu. Tu ne prends pas l'angle de 90 degrés parce que tout simplement, l'angle de 90 degrés, c'est pour m'indiquer qu'on est dans un triangle rectangle. Et pour les formules de Sophie-Cadistopade, c'est important d'être dans un triangle rectangle. Et tu vas te poser la première question suivante. Par rapport à l'angle aigu, quel côté je connais? Ben, le côté que tu connais par rapport à l'angle aigu, c'est l'hypoténuse, donc qui mesure 10. Et la deuxième question que tu vas te trouver, c'est par rapport à l'angle aigu connu, donc celui qui mesure 40, qu'est-ce que tu cherches? Ben, tu cherches celui qui est en face du 40 degrés, donc il va s'appeler le côté opposé. Et là, tu vas te dire, OK, dans mes trois formules, Sophie, Caddy, Topade, donc qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, ta troisième question, c'est dans quelle formule ai-je ces deux côtés? Donc, ces deux côtés hypoténuse opposée. C'est-tu dans Sophie, dans Caddy, dans Topade? Ben, je dois chercher une formule dans laquelle il y a le hi, puis il y a le hop. Donc, hop, hi, c'est Sophie qu'il faut utiliser. Donc, à ce moment-là, ça t'indique quel rapport trigonométrique tu dois utiliser. Tu dois utiliser le rapport suivant, c'est-à-dire que le sinus de cet angle-là est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, tu vas pouvoir écrire cette formule-là simplifiée. Donc, quand tu vas utiliser la formule, c'est la formule à utiliser. Le sinus d'un angle est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça ici, c'est acceptable pour moi. C'est moins long à écrire que ceci. Donc, on y va dans l'efficacité mathématique. Et à ce moment-là, ben, tu vas compléter par ce que tu connais et ce que tu cherches. Donc, évidemment, on travaille en fonction de l'angle A qui vaut 40. Donc, le sinus est toujours appliqué à un angle, donc 40 degrés. Ton inconnu, c'est la mesure de BC que tu places en haut parce qu'en haut, on a l'opposé et en dessous, on a l'hypoténuse. Et donc, comment on va faire maintenant à partir de ce rapport-là pour trouver la mesure de BC? Bien, considère que ton sinus de 40, tu le mets sur 1 et ça va t'aider à ce moment-là à mieux trouver la mesure de ton inconnu, à faire le bon produit croisé. Donc, la mesure de BC, ça va être égal à 10 fois le sinus de 40 divisé par 1. Évidemment, le divisé par 1 n'est pas vraiment utile dans le calcul, mais c'était juste pour t'aider à mieux visualiser le produit croisé à faire. Donc, tu fais tout simplement sur ta calculatrice 10 sin parenthèse 40, ferme la parenthèse, le divisé par 1, il est superfétatoire, donc pas nécessaire à faire parce que divisé par 1, ça ne changera pas ta réponse. Alors à ce moment-là, tu vas obtenir la mesure de BC qui est environ égale à 6,4279. Donc, j'ai gardé quatre chiffres ici par plaisir d'avoir le plus de précision possible. Donc, deux chiffres, ça serait suffisant aussi. Donc, tu aurais pu me dire qu'il mesure 6,43. Donc, voilà comment on fait pour trouver le côté qui nous manque. J'ai un autre triangle, donc à ce moment-là, je veux trouver la mesure de AB. Donc, toujours même principe, j'identifie l'angle que je connais. Et la première question que je me dis, c'est par rapport à l'angle aigu connu, donc le 63, quel côté que je connais? Ben, je connais son côté adjacent, c'est-à-dire que c'est le côté qui touche à l'angle de 63, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Et quel côté que je cherche? Ben, je cherche l'hypoténuse. Alors, dans la troisième question, c'est dans quelle formule
que j'ai ces deux côtés-là? Donc, dans quelle formule j'ai adjacent, hypoténuse? Donc, est-ce que c'est dans Sophie? Non. Sophie, c'est op, hi, c'est opposé sur hypoténuse. C'est pas dans celle-là. C'est-tu dans Caddy? Oh, je pense que oui. C'est pas dans Topade parce que ça me prend adjacent, hypoténuse. Donc, la formule à utiliser, c'est Caddy que je vais utiliser. Donc, à ce moment-là, je vais prendre le rapport du cos d'un angle que je simplifie par cette formule-là qui est ici. Cos de l'angle B est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. On met ce qu'on connaît. On connaît l'angle B qui vaut 63. Donc, cos de 63 est égal à l'adjacent en haut sur l'hypoténuse en bas qui est mon inconnu, qui est ma mesure de AB. Je mets mon cos 63 sur 1 pour mieux voir le produit croisé que je dois faire pour trouver mon inconnu. Donc, je vais pouvoir dire la mesure de AB est égale à 1 fois 10 divisé par cos de 63. Regarde ici dans le rapport. 1 fois 10 divisé par cos 63. Et donc, je vais pouvoir conclure que la mesure de AB est égale à 22,0269. Évidemment, faire le 1, il n'est pas nécessaire. Tu le fais si ça t'aide pour trouver ton rapport, ton produit croisé. Mais le 1, comme tantôt, avec le divisé par 1 qui n'est pas nécessaire, mais le 1 fois, il n'est pas nécessaire non plus. C'est juste pour t'aider à faire ton produit croisé. J'ai un autre exemple, donc j'ai un triangle rectangle, encore une fois. Je connais l'angle ici de 22,3 degrés, donc c'est un angle qui est encore plus précis. Je cherche, donc première question, qu'est-ce que je connais par rapport à l'angle? Je connais l'opposé. Quel est le côté que je cherche par rapport à l'angle? Il s'appelle adjacent. Dans quelle formule j'ai opposé adjacent? C'est-tu dans Sophie, Caddy ou Topade? Évidemment, l'opposé, l'adjacent, se retrouve dans la formule Topade. Donc, à ce moment-là, ça va me dire que je peux utiliser le rapport de la tangente, c'est-à-dire la tangente de l'angle C. Tu as vu ici, je me suis adapté à l'angle que je connais. Cet angle-là aigu s'appelle C. Je m'adapte à la lettre que j'ai comme sommet. C'est l'opposé divisé par l'adjacent. Donc, tangente de C, c'est la formule simplifiée de ce rapport-là. On met les valeurs connues, inconnues. Toujours, on le met sur 1 pour mieux voir le produit croisé. Donc, la mesure de AC, c'est égal à 1 fois 12,5 divisé par tangente de 22,3. Et quand tu pitonnes ça sur ta calculatrice, ben, tu vas t'apercevoir que la mesure de AC va te donner 30,4781. Et c'est ce qu'il fallait rechercher comme mesure manquante de côté dans le triangle rectangle en utilisant Sophie Caddy Topade. Donc, je te laisse te pratiquer pour mieux assimiler tout ça. Et évidemment, ça me fera plaisir de t'aider si tu as des questions. Sur ce, je te souhaite un bon travail. Au revoir.